Je suis Joëlle, je travaille à l'Université de La Réunion depuis 24 ou 25 ans et en 2017, je suis tombée, j'ai eu un accident du travail. Cela ressemble à un début de casting. Hélas, il s'agit d'une lettre ouverte que cet agent a rendue publique pour relater ses difficultés. Si la MDPH a estimé son handicap jusqu'à 79% et la CGSS à 35%, l'université semble traîner les pieds. Elle n'a pas encore reconnu la faute inexcusable. La tranchée dans laquelle Joëlle Brunet est tombée n'était pas signalée, mais l'institution vient de donner sa version des faits à travers un communiqué. J'ai été extraordinairement surprise. La réunion qui s'est déroulée dans les locaux de la CGSS aurait tourné court selon les propos de Madame Brunet. Avant même de débuter la conciliation, les 2 personnes envoyées par l'administrateur provisoire refusent de reconnaître la faute inexcusable. Ce qui met fin définitivement, je pèse mes mots parce que c'est définitivement à une conciliation amiable avec la CGSS. Parce qu'ils nous l'ont bien précisé, ils ne réorganiseraient pas d'autres conciliations. C'est obligatoire. Même de manière exceptionnelle ? Il faudrait que ce soit tout à fait exceptionnel. La responsable com numérique s'interroge sur un éventuel double langage de l'université, d'autant que depuis 7 ans, sa vie quotidienne a été profondément modifiée. Ma vie est fichue parce qu'en fait, toute ma vie, je vais avoir des béquilles, toute ma vie, je vais avoir de grandes difficultés, toute ma vie, j'aurai de grandes douleurs. Elle ne ressemble plus du tout à rien de ce que je faisais. Je ne peux plus faire de moto, je ne peux plus faire de chant choral. Vous étiez une motarde, comme on dit. Oui, moi j'étais une motarde forcenée. Moi j'ai plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, voire des centaines de milliers de kilomètres à mon actif. J'ai toujours eu qu'une moto, j'avais pas d'auto avant. Je suis suivie par le centre antidouleur depuis plusieurs années. J'ai des douleurs qui me réveillent la nuit, qui me hantent mes journées et qui sont très difficiles à vivre. Selon les jours, c'est insupportable. Cependant, Joëlle Brunet croit toujours dans les vertus de la conciliation. Elle souhaite régler ce différend avant le 31 janvier 2025, date à laquelle elle fera valoir ses droits à la retraite.